avoir de nouveau un quinquennat Macron qui va être appuyé par une majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, en plus, on a une députée sortante sur la circonscription qui est Madame Vansenbroek, qui a voté toutes les lois à la fois liberticides mais aussi de casse des solidarités qui ont été proposées par le gouvernement Macron, et on peut pas se permettre que ça continue comme ça. Donc nous, notre objectif pour ces élections, c'est bien sûr la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir un Premier ministre qui est issu de cette majorité, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Et comme ce vote, le vote des présidentielles a permis de clarifier les choses et a permis de faire cette union de la gauche, on pense que le vote aux législatives, lui aussi, peut changer les choses et amener cette nouvelle majorité. Donc c'est des enjeux qui sont à la fois nationaux, même mondiaux, quand il s'agit d'enjeux sur les climats, mais qui vont se retrouver dans la vie des gens de manière très concrète. Nous, on est pour l'augmentation du SMIC à 1 400 € net. On sait qu'ici, on a on a des salaires très bas dans le Bourbonnais. On est pour la retraite à 60 ans, ce qui va aussi libérer des emplois. On a des problèmes de chômage ici. Le revenu d'autonomie jeune pour que les jeunes puissent faire des études de manière autonome et poussée, des moyens pour l'hôpital, pour l'école, pour le transport public. On sait bien qu'on est dans un désert médical, que le transport c'est quelque chose qui est peu accessible aux gens. On voit bien le problème avec la gare de Montluçon, mais aussi qui est de moins en moins desservie, mais aussi les transports à l'échelle du département ou de la circonscription qui sont peu accessibles, et du coup tout le monde se tourne vers la voiture individuelle qui n'est pas accessible à tous. On pense aussi à des orientations politiques d'ordre écologique avec la règle verte et une attention particulière portée à l'eau, ce qui va avoir un impact important pour les agriculteurs et les agricultrices. Là, on va rentrer dans une période de sécheresse. Et évidemment, abroger la réforme du chômage, restaurer le code du travail et œuvrer pour la paix. C'est une considération qui hante beaucoup de gens aujourd'hui. Et faire tout ça collectivement, faire tout ça à l'échelle locale en étant proche des gens et en continuant à faire ça pendant le mandat, de toujours aller consulter les gens, toujours être proche du territoire, faire des ateliers des lois, rester dans les mouvements militants aussi, continuer à être présent dans les mouvements militants parce que c'est de là qu'on vient aussi, on est tous et toutes présents dans ces manifestations et il faudra continuer parce qu'il faudra que le mouvement social continue à l'issue de ces élections. Donc tout simplement, en fait, redonner confiance aux Bourbonnaises et aux Bourbonnais dans leur capacité d'agir collectivement et de changer les choses, de créer un autre monde, parce que un autre monde est possible et que pour ça, il faut qu'on s'y mette collectivement. On souhaite que cette campagne soit l'occasion de redonner cette confiance-là, de continuer l'élan qui est déjà très fort là au niveau local. On le voit, il y a beaucoup de militants et militantes qui sont présents dans la salle. Voilà ce que j'aurais dit. Oui, répétez la question. Le fait justement de cette union, ça vous donne de la force, une certaine forme de pression, vous ressentez comment le fait d'avoir tout le monde derrière vous? Comme je le disais, c'est très porteur, c'est formidable, c'est historique, on est tous ensemble, on est en train de se mettre d'accord sur un programme, il y aura plus d'une centaine de propositions. Ça montre que la gauche est prête à faire face aux grands enjeux de notre époque. Et ça c'est extrêmement important. Je pense qu'on se sent tous investis d'une responsabilité. Il y a 1500 candidats sur l'ensemble du pays qui ont retiré leur candidature et qui le font avec conviction. Là, depuis le début, je faisais que moi qui parle. On s'était dit qu'on allait d'abord donner la parole à tout le monde et que j'allais conclure, mais bon, les choses se passent pas toujours comme on a prévu. Mais je pense que c'est important de le dire, quoi, que
c'est un effort collectif qui est fait et qui va porter ses fruits. La preuve, la NUP est pour l'instant en tête des sondages. Il y avait une attente des gens aussi. Les gens nous demandaient à ce qu'on s'unisse pendant longtemps, et là c'est fait. Donc on espère que les gens ils vont recevoir ce message fort. Je sais pas si les différentes composants on devrait dire. Un petit mot simplement, peut-être sur la cohérence de notre action. On a fait le choix de cette cohérence parce qu'il y a prôner l'union et faire l'union. Nous, ici, autour de cette table, on en a fait le choix. On l'a fait par l'action. On va effectivement développer des actions militantes sur le terrain. On sera unis jusqu'au 19 juin. Je dis bien jusqu'au 19 juin. Parce que, évidemment, je conviens à ce que Louise Arechi soit au second tour de cette élection. Tu l'as dit, nous sommes en tête des sondages. Je dis bien nous, on est tous mobilisés autour de toi et je le disais tout à l'heure, j'ai confiance en cette élection. J'espère que nos concitoyens se reconnaîtront à travers notre candidate qui porte un véritable projet d'espoir. Après une élection présidentielle lors de laquelle nos concitoyens ont été pris en otage, je considère que cette élection était une prise en otage des électeurs. Aujourd'hui, ils ont la possibilité sur notre circonscription de pouvoir se reconnaître à travers une jeune candidate qui porte cet espoir d'avenir et le changement que tous nos concitoyens attendent. Je dis quelques mots. Louise a déjà dit beaucoup de choses par rapport à l'Union. Aussi. Donc l'Union offre une stratégie, le rassemblement et un programme qui est donc partagé sur des bases assez solides et qui sont solides et qui vont être déclinées par plus de propositions dans cette semaine. Donc on aura plus d'informations. Donc on a pu constater que beaucoup de gens s'étaient emparés de cette proposition, qu'ils ont fait donc avec la force, avec la volonté. Ils ont eu suffisamment de force et de volonté pour arriver à conclure comme ça cet accord. Donc il va falloir continuer et amplifier cette aspiration, redonner de l'espoir. Ça a été dit plusieurs fois, le terme d'espoir est très très important et je pense que c'est ce qui ressort justement de tout ce qui, quand les gens sont interviewés, ils disent on n'avait pas trop le choix en fait au deuxième tour, mais là on pense que là, on peut faire autrement. Et puis Macron, au deuxième tour c'était par défaut. Au premier tour, c'était peut-être son grande conviction. En tout cas, peut-être la solution, c'est qu'il n'ait pas tous les pouvoirs, comme il a eu. C'était une pure catastrophe. Et ce qu'il annonce est grave. Quand d'emblée, juste avant les élections présidentielles, il annonce qu'il va remettre la retraite à 65 ans. Après, pendant la campagne, on peut négocier, peut-être 64. Enfin, c'est de la démagogie à l'état pur. Et je pense que les gens ont été perturbés aussi par cette manière de faire. Ensuite, d'un seul coup, il parlait de planification écologique, il n'en avait jamais été question. Enfin, je veux dire, les gens ne savent plus quoi penser de lui, mais ce qu'ils savent, c'est que la politique qu'il annonce, en tout cas, qu'il a annoncée plus clairement après l'élection, est dangereuse et va casser de nombreux aspects sociaux qui sont extrêmement importants. Je voulais aussi revenir, nous, sur le fait que dans notre perspective politique, l'intervention citoyenne ne s'arrête pas, ne se limite pas au vote. Elle doit perdurer. Elle a eu avant, bien sûr. Lise a dit, on a beaucoup de rencontres, mais elle doit perdurer ensuite. Et l'aspect démocratique du programme est extrêmement important. Alors notamment, mais pas uniquement, notamment avec la 6e République, qui va permettre de mettre fin à cette monarchie présidentielle. Il est temps de changer de système. La 5e République est à bout de souffle, tout le monde l'a dit, ça a été dit partout, et malgré tout, on n'a pas constaté de changement de comportement du monarque présidentiel actuel. Au contraire, il a plutôt assis son autorité
Et donc on compte, et on sait qu'on peut compter, porter avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. Elle en fait preuve constamment, notre candidate, et puis Michel son suppléant, qui vont faire qui vont porter vraiment tout ce programme, tout ce projet et l'emmener très loin. Et puis on est sûr que dans tout le pays, ça va beaucoup bouger. Et donc ils auront les moyens, parce qu'ils seront élus, et beaucoup d'autres seront élus, de porter la majorité à l'Assemblée. C'est difficile de dire beaucoup de choses après tout ce qui vient d'être dit. Donc moi je suis venu ce soir pour assurer Louise du soutien d'Europe Écologie Les Verts, des adhérences, et on a signé des accords au niveau national. C'était une évidence, il fallait absolument que ces accords, je crois que tout le monde a réussi à passer outre les petites, puisqu'il y a certains sujets qui peuvent éventuellement fâcher, mais je crois que l'important c'était de faire ces accords, cette coalition, ce rassemblement. Et en particulier ici, je pense que effectivement on aura à lutter contre la députée sortante qui a brillé par son absence très souvent, mais on aura aussi à faire très attention à ne pas laisser cette supplément tomber à l'extrême droite, parce qu'il y a un risque. Et voilà, en tant que militant d'Europe Écologie Les Verts, je pense qu'on est tous pareils. C'est vraiment le risque que je ne voudrais pas courir. C'est donc à moi. Alors, je sais que vous l'attendez, donc je vous annonce officiellement le retrait du candidat communiste à cette élection législative des 12 et 19 juin pour cette deuxième circonscription, en total respect avec l'accord national. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne me suis pas engagé dans cette campagne pour moi. Je n'avais jamais pensé être candidat, même à un moment donné. Mais ce qui nous touche et ce qui nous affecte, et la raison de notre engagement communiste avec Corinne Charpille, qui était ma suppléante, qui est excusée, qui ne pouvait pas être là ce soir, c'est la situation des gens, la situation des électeurs et des habitants de nos 103 communes. Et j'insiste bien là-dessus, de nos 103 communes. Montluçon en est une, mais il y a un territoire qui est divers, qu'il faut bien comprendre, partager et se déplacer sur l'ensemble de ce territoire. Donc je dis à Louise, je fais référence à quand on avait fait notre conférence de presse, à la journaliste de Radio Coquelicot qui venait d'Ébreuil, qui me disait: est-ce que vous allez venir sur Ébreuil? Parce que la députée sortante, on ne peut pas dire qu'on l'a vu beaucoup vers la forêt de Conseil, comme on l'a vu beaucoup vers la forêt de Moulins. Et on a besoin d'avoir des députés qui soient présents sur le territoire et partout. Je voulais aussi revenir sur les élections présidentielles. Alors, un certain nombre de choses que je ne dirais pas, qui ont déjà été évoquées sur le parc Loé, sur la prise en otage des électeurs. Je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Moi, ce que je dirais, c'est que nous communistes, on n'est pas dans le camp de la finance, on n'est pas dans le camp des lentilles. Nous, et je crois que c'est l'engagement aussi de cette campagne, on est avec les travailleurs, on est avec ceux qui bossent, on est avec ceux qui souffrent, avec ceux qui triment tous les jours, avec ceux qui ont des bas salaires, ça a été dit par tout à l'heure. Et ça, c'est important pour les gens, de bien le répéter, de bien le marteler. Nous, la gauche, on est aussi là pour ça. On n'est pas là pour nous. Alors, une union a vu le jour à Paris. J'espère qu'elle sera meilleure. Je me rappelle, j'étais jeune, mais j'ai vécu l'union de la gauche en 1981. On a vu où ça nous a mené. J'espère que plus jamais pareil. J'aurais préféré que cette union, que ce rassemblement, vous le savez très bien, se fasse ici à Montluçon, sur notre territoire, où l'on doit parler directement aux électeurs. Je pense que si cela avait été possible, ça aurait eu peut-être beaucoup plus de gueule, y compris avec le PRG, qui a décidé de faire cavalier seul, et je le regrette. Peut-être, c'est peut-être de l'utopie, mais peut-être que ça peut être une démarche engagée par Louise, d'aller sonner à la porte en lui disant menons le combat ensemble. Nos combats prioritaires, ça vous fait sourire,
mais je le pense. Si on veut faire l'union, pour moi, il faut la faire avec tout le monde. Le NPA, lutte ouvrière, pour moi, j'ai pas d'exclusion à gauche. Moi, j'ai pas d'adversaire politique à gauche. On a nos divergences de partis, mais je le clame haut et fort, on n'a pas d'adversaire à gauche. Nos combats prioritaires restent les mêmes. La retraite à 60 ans à taux plein. Une exigence très très forte dans la population. Très très forte. Les 65 ans à Macron, au Rothschild de l'Élysée, on n'en veut pas. Personne dans la salle en veut. Personne sur les territoires en veut. Il y a un rejet massif de cet axe-là. Je pensais qu'il aurait eu la décence, suite au deuxième tour, peut-être même avant le deuxième tour, de lâcher quelque chose par rapport à ça. Il n'a même pas fait, il ne respecte pas les électeurs. Il respecte pour moi pas ceux qui votent. Le deuxième point important, c'est l'augmentation du SMIC et je dirais de tous les salaires et de toutes les pensions. Une hausse du SMIC à 1 400 € net, nous on réclamait 1 500. Moi je dirais 1 825 € brut, car pour moi il faut parler du brut pour inclure les cotisations sociales, c'est très très important. Localement, on a insisté sur des axes que l'on a travaillé collectivement avec nos 8 sections du Parti communiste sur tout le territoire. Vous les connaissez, nos priorités, je les ai développées. L'hôpital public, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. L'hôpital de Montluçon, on dit tous qu'il est en souffrance, ceci, cela. La situation, elle est catastrophique. Si on attend encore 5 ans, 10 ans, comment on va faire pour se soigner? On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Moi, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous d'IRM en urgence, c'est plus d'1 mois et demi de délai. Voilà, on en est là. Et on en est allé chercher à Clermont, à Bourges, où c'est qu'on peut avoir des rendez-vous le plus près, on appelle de partout. On n'a plus accès aux médecins. 7500 personnes sur notre circonscription n'ont plus de médecin traitant. Quand on va chez le médecin, c'est pratiquement comme si on prenait un ticket de métro. C'est à la vitesse grand V, c'est un rendez-vous de 10 minutes, un quart d'heure maximum. On passe très très vite parce qu'il y a derrière, il y a du monde, parce qu'il y en a plein, parce qu'il y en a plein qui attendent comme nous. On ne peut plus avoir cette situation-là. On est avant tout des humains. On n'est pas des gens, on n'est pas des numéros, on n'est pas des cartes, on n'est pas des pièces. Réindustrialiser le bassin, indispensable. Investir pour les enfants, redonner vie à la formation, rouvrir les services publics, permettre aux jeunes, aux familles de rester sur le territoire. C'est tout un tas d'exigences que l'on a. Un sujet qui me tient à cœur, reconnaître et considérer les commerçants, les artisans, les petites entreprises. Je vais à nouveau écrire sur ma page sur ça ce soir. J'étais encore à un endroit aujourd'hui, quelqu'un qui s'est installé. On s'installe dans ces activités-là. Si on n'est pas chômeur de longue durée, on n'a droit à rien. Moi, je trouve ça totalement anormal. Parce que c'est aussi de la vie économique, de la vie sur le territoire et de l'engagement, de l'emploi pour les gens. Donc on doit travailler sur ces sujets-là. Respecter nos aînés. Les maisons de retraite, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au jour d'aujourd'hui. Alors, je voudrais parler de l'Europe sociale et le monde de paix. Là-dessus, c'est clair. Moi, j'ai extrêmement peur de ce qui se passe en Ukraine. En conclusion, je m'excuse si j'étais un peu rapide, mais bon, je suis désolé. Pour moi, pas un habitant de cette circonscription ne doit être oublié. On doit contacter tout le monde. On a besoin, je l'ai déjà dit, d'une députée présente, qui soit à l'écoute et qui porte nos revendications à l'Assemblée nationale. Au-delà de nos divergences politiques, socialistes, communistes, écologistes, insoumis, le peuple nous attend. Il reste moins de 5 semaines avant d'aller voter. L'urgence est là. Mobilisons l'ensemble de la population rurale et urbaine pour sortir de cette situation. Demain, ce que l'on veut, c'est un monde meilleur. Et pour conclure, je dirais que tout ce à quoi on aspire, c'est en fait un changement de paradigme total par rapport à la politique de Macron, c'est-à-dire pas gouverner selon les besoins du marché, mais gouverner en partant des besoins des gens, parce que c'est pas vrai qu'on peut laisser le marché comme ça et que l'argent se redistribue tout seul magiquement. Nous, on est pour la planification, parce que si on fait pas ça, on le voit bien, on est au pied du mur et c'est le chaos. Merci.